La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon vie, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Hey, c'est tout mêlant, ça. Qu'est-ce que t'as pas? Ah, j'ai pas grand-chose. Ah, j'ai demandé à ma belle-sœur, qu'est-ce que tu trouves que j'ai? Ben, elle a dit, t'as un beau 100 piastres dans le fond de ta poche. Oh, ouais, madame est arrivée. Elle m'a dit que j'ai un beau 100 piastres dans le fond de ma poche. Le veux-tu, ma belle? Ben, j'allais pas te demander, là, mais... Comme tu me le proposes, je te le propose pas! Laissons sur les chaussées, sur la chaussée, sur les chaussettes, la chaussette. Quelle odeur! C'est un bruyère de bergère. Belle année pour le fromage. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Mais là, c'est terminé l'école, là. Les petits-enfants ont terminé, les grands-enfants ont fini de copier, puis les autres ont braillé encore. Ont pas fini de brailler. Ah, j'ai pas réussi ma philosophie. Ben non. Mon Gontran, sais-tu pourquoi t'as pas réussi ta philosophie? Ben, j'ai pas eu de compréhension assez... non, c'est pas la compréhension. La philosophie, c'est connecté directement avec le vocabulaire. Pas de vocabulaire, pas de philosophie. Oh, quand t'as pas de vocabulaire, t'as pas de philosophie, c'est en plein ça. Ça fait qu'il y a Jean-Luc Bobard, pas Bobard, Godard, Jean-Luc Godard qui disait « À quoi sert d'avoir des images claires si les idées sont floues? » Hey, ça, c'est du Bobard. C'est pas du Bobard, c'est du Godard. Ça, c'est du bon Godard. Quelle année? 2001. 2000. Oh, belle cuvée pour le Godard. Oui, voulez-vous une petite tranche de Godard? Bon, c'est avec simplicité, hein. Le couteau, avec le couteau. Une tranche de Godard, à quel niveau? Au niveau du plexus mammaire. Au niveau du plexus, s'il vous plaît. Oui, alors un Godard. Voulez-vous le gobelet? Le gobelet dans le Godard. Alors, on vous coupe ça comment? Ben, avec un couteau. Quelle sorte de couteau? Ben, quelle sorte de couteau? Si, moi, madame, m'avez-vous remarqué? Ben, je vous voyais tout à l'heure, là. Dites-moi, vous êtes un peu... oui, je suis très... Alors, moi, je vous conseille le couteau frais. Le couteau frais parce que lorsqu'il sort de la congélation, lorsque tu coupes le Godard, il ne reste pas collé sur le couteau. Oh, mais par contre, si le couteau est chaud, le Godard colle. Oh, et le col n'aime pas le Godard. Oh, et le Godard n'aime pas le col. Le col de qui? Le col... le col. OK. Alors, ah oui, et si vous le savourez trop chaud, ce sera de la colle. Oh, de la colle Godard, la meilleure. Oh, mode de cigare. Alors, donc, comment il nous reste du temps? Oh oui, non, OK. Nous placerons cette semaine sous les projecteurs le groupe cher à l'errance rénaldienne, les Plasticines. Les Plasticines est un groupe de pop-rock français composé uniquement de filles et faisant partie de ce qu'on appelle la nouvelle scène rock française. Le groupe s'est formé alors que les jeunes filles étaient dans les toilettes. Non! étaient au lycée de Saint-Cyr-l'École. L'école de Godard. Ah, ben c'est ça, si on prend pas le couteau chaud, ben ça colle. Ça colle où? Ça colle à l'école. Et quand on colle à l'école, on n'avance pas. Faut pas coller trop longtemps à l'école. Car il nous faut l'école de la vie.
Oh, et ça ne s'apprend pas à l'école. L'école de Lévis, c'est pas... Non, il n'y a pas 201 écoles, 301 écoles, 401 écoles. Quand tu colles. T'es un naze. En 2009, on le dit, non, en 2009, les Plasticines partent secrètement enregistrer le deuxième album à Los Angeles avec le producteur Butch Walker, qui permet au groupe de s'affirmer avec des chansons plus consistantes, comme le fromage Godard. Elles font également aussi une apparition dans la saison 3 de la série américaine Gossip Girl. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'œuvre de Jules Carl, Les Corps Célestes. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée après ces quelques mélopées. Et en avant, la La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.